Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons passer maintenant au tirage sentimental de février 2024. Oula, excusez-moi, je suis un peu en désordre. C'est les choses qui arrivent en tous les cas. Voilà, je tenais à tous vous remercier, à vous souhaiter à tous et toutes une très bonne année 2024. Je vous souhaite qu'elle soit remplie d'amour, d'affection et de bienveillance, parce qu'on en a tous et toutes besoin. Donc voilà ce que je vous souhaite pour 2024. De l'amour, de bons amis, des projets, et ne pas vous tracasser de ce qui est loin de vos capacités ou de vos responsabilités, parce que de toute façon, voilà, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à cela. Maintenant, nous allons attaquer avec le tirage numéro 1 sentimental. Voilà, si vous rentrez sur le tirage et que vous voyez les petits symboles qui sont en place sur la décoration de cette table, je le redis, pour ceux qui ont des problèmes de compréhension ou d'assimilation, ce n'est pas ni une prise, une prise de parti, ni rien du tout, c'est tout simplement pour le respect des peuples qui ont des difficultés en ce moment, loin de nous, ou même chez nous, parce qu'il y a des gens qui sont chez nous et qui ont de la famille loin d'ici et qui savent que leurs proches sont en souffrance ou en conflit. Donc voilà, il faut penser à eux et leur souhaiter la paix, et c'est pour ça que j'ai mis ces petits symboles. Voilà. Donc sachez que j'ai un soutien intégral, total, sincère vis-à-vis de tous ces peuples. Il n'y a pas d'idéologie, je n'ai pas de préférence sur quoi que ce soit, ni par rapport aux religions. Moi, je suis pour la paix et je tiens à la montrer avec des petits symboles en leur montrant voilà, que je pense à eux et que je les soutiens. Parce que voilà, la politique fait beaucoup de mal et les gens souffrent à cause de la politique, pas à cause des religions, contrairement à ce qu'on veut essayer de nous faire entendre. Voilà, les religions, quelles qu'elles soient, elles prônent toutes, même si parfois elles sont certaines peuvent être mal interprétées, elles prônent toutes la paix, le bien-être, le partage et la compréhension entre les êtres humains. Hein, voilà, et non pas la haine, la méchanceté ou toutes ces choses. Voilà. En tous les cas, 2024 est une année de nouveautés, de renouveau, normalement de bien-être aussi, parce que janvier apparemment était plutôt pas mal dans l'ensemble pour les signes. Donc je pense, oh là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore mal filmé. C'est pas possible, hein. Il va falloir que j'apprenne à filmer. Moi, je suis un peu nul. Mon Dieu. Bon, on va mettre comme ça. Voilà. Je suis désolé si j'ai un peu bougé. Voilà, je vous prie de m'excuser. Ça, c'est la magie. Je ne suis pas cadreur, je ne suis pas caméraman. Donc, je fais avec mes choses du quotidien. Hein. Je ne suis pas encore un youtubeur à plusieurs millions de vues qui peut se payer des caméramans et des gens pour faire toutes ces vidéos. Donc, on fait avec. Tirage numéro 1. Mais c'est ce qui fait la magie aussi. C'est ce qui fait le côté sincère et entier. Alors, au niveau sentimental, bon, il va y avoir des visites, ou des histoires d'argent, des repas. Attendez, pas ça par contre, voilà, là. Ouais, bon, il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous allez soit eu des petites rentrées d'argent, il y a quelqu'un qui est... Enfin, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va rentrer ou sortir de votre vie. Mais il y a aussi l'argent. L'argent, apparemment, va arriver sur le mois de février pour pouvoir vous permettre soit de partir, soit d'accueillir. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges au point de vue communication pour se retrouver et faire un repas ou se retrouver devant un repas, une invitation, enfin voilà. Il va y avoir du partage. Si vous êtes déjà en couple établi, eh bien l'argent va rentrer et améliorer votre quotidien, va vous permettre peut-être de faire des travaux chez vous, de remettre de l'ordre dans votre maison, mais aussi d'améliorer un peu vos revenus d'ordre généraux et de pouvoir vous permettre de vivre un peu plus avec moins de restrictions que vous n'avez pu l'être peut-être dans les mois précédents.
le couple, et il va y avoir aussi la guérison d'un mal-être, où je pense que le mal-être était peut-être financier, puisque la finance ressort là, et peut-être chez vous, certaines choses matérielles n'étaient pas vraiment en place. Il y a peut-être eu des mois difficiles aussi pour certaines personnes, où voilà, il y a eu du mal un petit peu à remplir le frigo, à manger correctement. Donc vous allez un petit peu vous rattraper avec ce rééquilibrage financier qui va revenir. Et puis ça va vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie de couple. En tous les cas, l'union est là, le couple est là, et beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et puis l'envie de se voir, de partager ensemble, voilà, ça c'est sûr, sur le mois de février, il va y avoir des opportunités de se retrouver à deux et de se sentir bien. Donc si vous êtes déjà en couple établi, c'est qu'une confirmation que les choses vont encore s'améliorer. Et si vous êtes un couple en devenir, eh bien voilà, il va y avoir de gros projets à deux, de manger ensemble, de se retrouver sous le même toit, et aussi d'améliorer votre confort de vie à l'un et à l'autre. Les messages des portes de l'intuition. La longue vue. Mettez un focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc voilà, ne parlez pas de vous en vous dénigrant, en vous sous-estimant. On ne vous demande pas non plus de vous surestimer. Mais voilà, quand vous parlez de vous, parlez à votre juste valeur. Dites voilà les choses que vous faites réellement, concrètement. Parlez-en en disant voilà... le bon sens des choses, mais soyez aussi bienveillant dans vos mots, c'est-à-dire que si vous voulez avoir du retour de bienveillance et que vous voulez entendre vous-même des choses bienveillantes sur vous, eh bien dites aussi du bien, le bien que vous pensez des gens que vous aimez, que vous appréciez. Comme je dis, le bien, c'est pas que dans les amis et la famille, ça peut être, vous allez chez un boulanger qui vous dit tous les jours bonjour, eh bien dites-lui bonjour, c'est gentil en tous les cas d'être toujours aussi aimable. Voilà, l'amabilité attire l'amabilité, donc je vous dis, c'est pas mal. Là, la longue vue sur l'intuition, on vous dit que les projets vont être encore là sur... on a eu déjà un peu janvier, mais février, pour le premier tirage, va être orienté surtout sur le sentimental, le bien-être à deux. Voilà, donc des beaux projets à deux. Les murmures de nos anges. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ressens de la compassion pour un autre. Donc voilà, si vous êtes amoureux, montrez-lui, ou si vous avez des amis, voilà, montrez-leur que vous avez vraiment de l'amour sincère, de l'envie d'aider, de partager. Voilà, ne forcez pas les choses. Si on vous demande de l'aide, eh bien aidez, mais si on ne vous la demande pas, vous pouvez la proposer, mais n'insistez pas. N'oubliez pas que dans chaque vie, il y a le libre arbitre de chacun, et que votre compagnon, votre compagne ou vos amis ont besoin d'eux-mêmes prendre des décisions, leurs propres décisions de vie. Donc respectez cela, respectez-vous, et voilà, vous allez passer plutôt, moi je dirais dans un ensemble, un très bon mois de février au point de vue sentimental pour ce premier tirage. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 2. Mais excusez-moi pour les bruits, c'est le siège sur lequel je suis qui n'arrête pas de couiner. Il est en espèce de sky ou je sais pas quoi, et du coup, c'est affreux. Il couine, et encore pire que mon chat. Un poids que mon chat, vous le voyez pas, mais elle est par terre, là, elle est à côté du poêle à bois. Et elle ronchonne, elle fait voilà, qu'est-ce que vous voulez, elle est vieille, alors la pauvre Rose. Voilà, 17 ans, Rose, quand même, 17 ans. C'est plus une jeune fille, c'est une mémé. Oh là là, enfin bon. Voici le tirage numéro 2, sentimental, de février 2024. Oh là là, bon, on n'a pas la neige là pour l'instant, c'est bien. C'est un vent du nord, on a un vent du nord un peu glacial, mais dans l'ensemble, on va dire ça va. Mais cette chaise, elle n'arrête pas de couiner, c'est affreux. Ouh là là. C'est affreux ça. Ça couine. Et c'est pas le groupe Queen.
An invisible man, invisible man, ah là la Queen. We are the champions. Ah là là. Ouais, ça y est, je suis reparti dans les chansons. Ce matin, c'était Billie Jean de Michael Jackson. Billie Jean, beat it, beat it. Mais Michael Jackson, oui, Michael Jackson le matin, Dirty Diana, tout ça, oh là 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 là, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur, oh là là. Ça y est, je suis reparti sur la musique, on peut plus m'arrêter, moi c'est pas possible. Alors, spiritualité, couple, il va y avoir du beau, oui là, oh là là. Encore des échanges, oui, des choses très sympathiques, encore de l'argent. Ouh là 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 là. Eh bien, écoutez, là, c'est marrant parce que c'est inversé, mais il va y avoir un grand oui. Il va y avoir un repas, l'envie de se retrouver à deux, un oui à une question posée de l'un des deux. Alors que vous soyez déjà en couple établi ou en couple en devenir, il va y avoir un oui à une question précise que vous allez vous poser, enfin qu'un des deux va poser à l'autre et qui est une question très importante. Donc, est-ce que c'est vivre sous le même toit? Est-ce que c'est faire un projet très important à deux? En tous les cas, il va y avoir ce oui qui sort ici, mais qui va être une évidence et qui va être très très important. Financièrement, il va y avoir aussi une rentrée d'argent un petit peu impromptue qui va améliorer les choses et le quotidien. Il va y avoir beaucoup de séduction entre vous. Il va y avoir aussi l'envie de lâcher prise, de vous détendre, d'être bien à deux. Et en plus, vous avez la spiritualité qui se mêle à tout ça. Vous allez vraiment vous sentir très bien, faire des bons moments à deux, des bons repas, des choses très sympathiques. Voilà, il va y avoir un rapprochement sur le mois de février pour les couples pendant le mois entier. Voilà, il va y avoir des choses très très sympas. Mais ce grand oui va marquer une question importante. Voilà, donc il va y avoir une question d'un des deux qui va être est-ce que ça va être de vivre ensemble chez l'un ou chez l'autre? Est-ce que ça va être de faire un gros projet à deux si vous êtes déjà en couple établi? Est-ce que ça va être de joindre des comptes ou de partager la même maison ou le même... enfin, je sais pas. Voilà, il va y avoir une très 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 grosse question. Voilà, ou de se marier. Alors, voilà, bon. Les portes de l'intuition, l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc prenez le temps, telle une belle tortue. Voilà, comme La Fontaine, le lièvre et la tortue, c'est toujours la tortue qui arrive en premier parce qu'elle prend son temps. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, bien vous avez la réponse à pas mal de choses. Vous allez prendre le temps de réfléchir à votre relation amoureuse. Vous allez prendre le temps de partager du temps, comme on le voit là, avec la personne avec qui vous êtes. Vous vous rendez compte quand même que vous n'en partagez pas assez ou ça vous manque, donc vous allez tout faire pour vous accorder beaucoup plus de temps à deux, de partager des choses à deux, même simplement d'être l'un avec l'autre, voilà, et de donner ce temps, prendre ce temps et lui donner une importance capitale. C'est la réponse, hein, vous voyez, un peu en équilibre. C'est donner du temps, c'est la réponse à votre relation. Et c'est le grand oui aussi à la question qui va être posée entre vous. Les messages des murmures de nos anges. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, un jeu très sympa pour le tirage numéro 2. Il va y avoir du positif, il va y avoir de la positive attitude, comme dit notre cher ami Laurie. Et puis, il y a un petit peu aussi, tiens, si on revient, je ne sais pas pourquoi sur la musique, mais comment il s'appelle déjà, ça y est. Oh zut, j'ai oublié son nom. Ah bah c'est pas mal ça. Ah ben ça y est, bah, j'ai oublié le nom. Bon bah écoutez, quand je retrouverai le nom du chanteur, hein, c'est celui qui chante Changez tout. Mais je connais le nom. Changez tout,
Tout ça ne tient pas debout, changez tout, changez tout, changez tout. Ça m'énerve quand je trouve pas les noms. Oh là là, elle est pas loin, mais bon, ça va revenir. Et je suis sûr que dans vos commentaires, vous allez me marquer, bah oui, c'est Michel Jonas, ça y est, ça revient, Michel Jonas. Le pauvre Michel Jonas. Ah là là, Changez tout, qui est dans le film aussi Rien ne va plus, que je vous recommande si vous ne connaissez pas, avec Isabelle Huppert et notre cher acteur qui nous a quittés, qui est Michel Serrault. Voilà, Rien ne va plus. Très beau film. Très 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 beau film. Rigolo, qui est une très belle histoire entre un père et sa fille, qui sont un petit peu, on va dire, hors du commun. Mais l'histoire est hors du commun aussi. Voilà. Tirage numéro 3. Je sais pas, j'ai l'humeur musicale ce matin. Mais enfin, vous me direz, j'ai écouté du Michael Jackson, j'ai écouté des chansons des années 50, 60. Enfin, ça n'a pas arrêté. Oh là là. Ça fait du bien à la tête. Vous voyez, c'est mieux que d'écouter les infos BFM. Écoutez de la musique, distrayez-vous par de bonnes choses. Parce que les infos, c'est pas de la distraction, c'est de l'embourbement du cerveau. C'est pas pareil. Ça vous met du caca tout mauvais dans la tête et c'est pas bon du tout. Les infos, c'est à dose homéopathique. Hein. Puis encore, homéopathique, c'est déjà beaucoup. Il y aura une toute petite piqûre à peine, ou vous voyez, comme un petit moustique qui vous pique, juste pour vous dire, tiens, voilà ce qui s'est passé, mais c'est tout, il ne faut pas s'en rendre malade. On ne peut pas empêcher les faits divers, on ne peut pas empêcher l'homme de faire du mal, parce qu'il est né comme ça. Plein de caca mauvais pour certains dans la tête et puis dans les actes. Donc vous pouvez vous dire, tiens, moi je vais faire du bien, ça change par rapport à tous les affreux et les affreuses qui font du mal de partout. Vous pouvez faire du bien à vos amis, à vos proches, à la famille, voilà. Ça, c'est sympa, parce que vous pouvez maîtriser. Voilà. Nous en sommes au tirage numéro 3, et 1, et 2, et 3, oh là là, et tché, que voilà. Mais qu'il nous foute la paix, pas et bon baiser de partout, de partout, de partout. Ça, c'est Indochine, les tsars. Bon, allons-y. Indochine. Ah oui. Quel beau groupe. Ah. Oh là 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 là. Que des choses sympathiques encore, décidément, cette année. Février, c'est coquin-coquine. Alors, vous aviez des vœux, il va y avoir la réponse à des vœux qui vont arriver, une sensualité, une femme, mais la sensualité va être débordante. Il y a des vœux un peu limite, moi je dirais coquins, hein, pour être clair, hein, des souhaits très coquins que vous n'aviez pas osé jusqu'à maintenant soumettre à votre partenaire homme ou femme, et vous allez le faire. Vous allez beaucoup échanger et vous allez rentrer dans quelque chose de plutôt fluide, dans une relation qui va permettre de mettre un équilibre, un peu comme, vous voyez, comme on voit ces deux dauphins nager dans l'eau calmement, voilà, bien, sereinement. Voilà, ça va amener un équilibre général qui va vous faire un bien fou. Il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des accords officiels qui vont se mettre en place sur ce mois de février pour le tirage numéro 3. Mais il y a des vœux, comme je vous l'ai dit, des vœux, mais moi je verrais plutôt des vœux coquins. Voilà, il y a des vœux aussi peut-être de vie à deux, de vivre sous le même toit et tout ça, ou de se voir plus souvent, mais il y a des petites choses que vous cachez, monsieur ou madame, hein, ça dépend. Et à qui vous... Mais il y a des choses que vous allez soumettre dans la sensualité, dans la sexualité, et voilà, ça vous émoustille depuis longtemps, mais vous avez envie de vivre des choses nouvelles dans votre intimité. Donc c'est une très bonne idée d'en parler. On peut tous se permettre avec la personne qu'on aime, quand cette personne nous aime et nous respecte, elle est prête ou prêt à aller au-delà de son quotidien, dans le respect bien sûr, mais jamais en forçant. Mais quand on est quelqu'un qu'on aime, on est prêt souvent à dépasser ses limites par amour de l'autre. Et ça se fait sereinement et sainement parce qu'il y a un respect réciproque. Voilà.
Les messages des murmures, des portes de l'intuition, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, laissez vos sens réagir, laissez vos sensations réagir quand ça vient de vos tripes, l'envie d'embrasser, l'envie de tenir quelqu'un, de l'inviter, lâchez-vous, soyez vous-même, sentez-vous bien comme on l'a vu là. Appelez si vous avez envie de cette personne ou si vous n'êtes pas avec elle. Si vous êtes un couple déjà établi, comme je vous dis, il y a des choses que vous n'avez pas osé, des fantasmes, il y a des nouveaux fantasmes qui sont dans votre esprit, mais parlez-en. Il n'y a pas de tabou dans un couple, hein. Donc, il ne devrait pas y en avoir en tous les cas. Tant que ces tabous sont respectueux de l'intimité de l'un et de l'autre et de sa façon de penser, proposez. Après, c'est accepté ou ça ne l'est pas, mais proposer, comme on peut avoir envie de se mettre, je sais pas moi, en plein après-midi, fais-moi l'amour tout de suite, et on ferme les volets, on ferme la porte d'entrée et on s'en fout du monde qui vient. C'est ça qui est important. Profitez de la vie, faites-vous plaisir. Voilà, ne vous inquiétez pas des qu'en dira-t-on et de ce que les gens peuvent penser, ils sont pas dans votre vie et puis heureusement pour vous. Donc, vous vous foutez de ce qu'ils font, faites pareil. Chacun est libre. S'il y en a un qui veut courir après sa femme dans son garage ou courir après dans les bois, mais qu'il le fasse. Tant qu'il n'y a pas d'agressivité, tout peut être possible. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc voilà, vous avez vraiment des choses qui avant, dans votre passé sentimental, vous avez un petit peu bloqué, ou en tous les cas, vous avez freiné sur des élans comme on dit, de sexualité, sensualité, fantasme. Eh bien voilà, on vous dit guérissez de tout ça parce que vous avez peut-être eu des mauvaises expériences dans le passé avec une ou un partenaire ancien. Et avec le nouveau partenaire avec qui vous êtes, ou en tous les cas la personne avec qui vous êtes actuellement, vous n'osez pas. Mais discutez-en, parlez-en. Quand on est avec la personne qu'on aime, on doit être capable de discuter de tout, sans tabou, sans horreur, sans rejet, quand c'est dit, et je vous le redis, avec respect. Tant que rien n'est forcé, n'est imposé à l'autre, on peut discuter. C'est oui, c'est non, c'est pas grave, c'est très clair. Les questions sont très simples. Donc voilà, réparez-vous de ce passé, de cette ancienne relation, comme on le voit là, hein, l'ourson un petit peu qui a un bobo au cœur. Eh bien voilà, dites-vous bien que ces petits bobos ne sont pas les bobos du futur et que justement, votre nouveau ou votre nouvelle partenaire sera peut-être prêt à aller plus loin dans l'amour, dans la sensualité, dans la sexualité avec vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Le positif attire le positif. Alors aimez uniquement des pensée positive, c'est ce que je dis. Mais comme le mal appelle le mal, vous pensez le mal, il vient lui aussi. Donc pensez positif, comme le dit cette carte, attire le positif. Régulièrement, dites-vous du positif. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Eh bien voilà, laissez vos projets trop fous, on va dire, trop exagéré, voilà, pas de côté, mais réaliser les choses que vous pouvez au quotidien, et que ce quotidien se concrétise de façon positive pour vous apporter assez d'énergie pour supporter la vie. La vie est parfois difficile à supporter, on a souvent des imprévus, des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Donc tout ça, voilà, vous pouvez peut-être le surmonter si votre vie sentimentale, justement, prend forme, prend force. Et c'est ce qu'on vous invite dans ce jeu. Alors vous voyez, là, le mois de février, moi je dirais que dans l'ensemble, pour les 3 jeux sentimentaux de février, il va y avoir de la sensualité, de l'amour, du sexe et tout ce qui va faire du bien partout, partout. Alors ne mettez pas des tabous, il n'y en a pas. Au contraire, allégez-vous l'esprit, allégez-vous tout ce qui doit être très léger. L'amour doit rester léger sentimentalement, je veux dire. On doit pas, ça ne doit pas être pesant. Donc, parlez, réalisez des fantasmes, et n'ayez pas peur de proposer à votre partenaire d'aller un petit peu plus loin que vos relations habituelles. Mais comme je vous l'ai dit, proposez, pas imposer. C'est oui, ou il peut y avoir des arrangements, des petites améliorations. Donc voilà.
Tant que c'est fait dans le respect des deux, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc je vous le dis, février va être assez coquin ou coquine ou tout ce que vous voulez. Voilà, moi je dirais que dans l'ensemble, les jeux, les 3 tirages qu'il y a eu aujourd'hui sont plutôt positifs de ce point de vue-là. Ce qui est bien pour moi, ce qui me satisfait pour vous aussi, c'est que vous allez vraiment vous rendre compte que c'est ce qui est essentiel, c'est-à-dire c'est ce qui est près de vous. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir plus près que vous, de vous, que votre intimité, que vos proches, vos amis et votre compagnon ou votre compagne. Il n'y a rien au-delà de ça. Après, on parle des collègues de travail ou des gens de la vie du quotidien ou vos collègues de boulot, mais on ne couche pas avec eux, puis heureusement, quelle horreur. Berk. Voilà, donc profitez de votre intimité pleinement. Profitez-en à 200%. Profitez et n'ayez pas peur de discuter, de développer vos rapports, d'être un petit peu plus originaux que d'habitude. Et originaux, ça ne veut pas dire aller acheter, dévaliser un magasin comment dire, un sex shop ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est de aller plus loin dans vos fantasmes. Prenez le temps de faire l'amour, prenez le temps de vous faire des câlins, des préliminaires, mais les préliminaires, c'est une chose, mais il y a l'avant, il y a l'après, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des sexologues qu'on a quelquefois sur YouTube qui donnent de bons conseils. Il y en a un en particulier, il faudra que je retrouve son nom. Il y en a un qui est très connu actuellement et qui est vraiment très doué pour pouvoir donner des conseils très simples. En réalité, tout ça est très simple, mais si on ne l'entend pas, si on n'a jamais entendu ces conseils, on a du mal à les mettre en application. Vous venez de voir Rose. Voilà, Rose a voulu absolument montrer son nez et montrer son nez. Rose, Mimi, viens. Mimi, poup, poup. Viens là, viens, Mimi. Là, viens, monte-toi. Tu as voulu te montrer, vous voyez, elle ronchonne. Oh, qu'est-ce qu'elle est ronchon. Vous voyez, elle ronchonne, oh là là. Donc vous aurez vu Rose, vous avez eu notre chère amie Napo, qui était noire elle aussi, mais là, pour la première fois, vous avez la vieille Rose de 17 ans. Voilà, elle est venue vous voir, bon, elle a son vieux caractère, elle est un peu acariâtre, hein. Bon là, elle est bien lunée parce qu'elle a faim, elle veut que j'aille lui donner à manger, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vous remercie tous et toutes, je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche de cette vidéo, et puis à vous abonner. Ouh là elle t'a brûlé là, la vieille. Non. Elle va se faire brûler cette andouille. Oh là là, elle s'est fait brûler la queue. Bon, écoutez, rassurez-vous, hein, ça n'a pas été jusqu'à la peau. Hein. J'ai arrêté ça avant, mais bon, les bêtes, laisse rouler. Bon, on a eu chacun brûlé. On aura le tout. Tout. C'est pas grave. Je vous l'ai dit, le jour où il n'y aura pas d'imprévu dans cette maison, il tombera de la neige. Bon, écoutez, merci à tous et toutes. Voilà, vous pouvez donc, comme je vous disais, vous abonner en appuyant sur le petit logo en bas à droite de cette vidéo. Vous abonner et avoir l'intégralité des vidéos à venir. Je vous dis à très vite, certainement pour peut-être un petit tirage surprise comme ça. Je vais voir comme je vous l'ai dit, si ma santé et mon équilibre me permettent de vous refaire des petits tirages un petit peu mystère, surprise. Je vais essayer de mettre en place de temps en temps cela avant un mois, parce que là, un mois, ça fait un peu long quand même avant les prochains tirages des mois à venir. Mais on va essayer de mettre ça en place en tous les cas. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite, je vous souhaite que du bien. Soyez coquins, soyez coquines, soyez vous-même, profitez à 2000% de la vie et du bien-être à deux. C'est le plus important. Le reste est une immense plaisanterie. Donc profitez de votre intimité, profitez de vos proches, profitez d'être bien et heureux. À très bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.